Les rhododendrons, j'irai les gobelets dans les bars. Coucou les filous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et cette vidéo ce sera une vidéo très courte. En fait juste pour vous présenter un nouveau rendez-vous que vous retrouverez peut-être tous les mois sur le blog qui s'appellera Des chats et des livres. En gros ce rendez-vous là j'essaierai de vous présenter un livre qui parle de chats de manière, enfin que ce soit de la jeunesse, que ce soit du roman, que ce soit du témoignage. Donc ce que je voulais faire c'est vous présenter ma petite palle pour l'occasion, parce que je trouve ça toujours sympa d'avoir quelques livres à vous présenter. Donc il y aura tout d'abord une anthologie des beaux textes littéraires sur le chat. Donc voilà, il y a pas mal d'histoires, il y a Colette, Jules Renard, enfin voilà, vous avez beaucoup d'auteurs réunis là-dessus qui parlent du chat. Ensuite, à niveau humoristique, vous aurez comment savoir si votre chat cherche à vous tuer. Ouais. Et oui, parce qu'il y a plein de choses, on croit que c'est de l'affection, mais non, d'après ce bouquin, il cherche bien à vous tuer. Donc je vous mettrai ça aussi en détail. Vous avez un petit livre qui s'appelle Paroles de chat. J'avoue, je ne l'ai pas lu, il traîne dans ma palle depuis très longtemps, qui est plus ou moins une petite histoire illustrée plus pour les enfants que pour les adultes, hein, mais ça c'est pas grave. Côté développement personnel, vous avez Agir et penser comme un chat de Stéphane Garnier, publié aux éditions de l'Opportun. D'ailleurs, si vous suivez la page Facebook ou le compte Instagram de l'association, bien sûr, très prochainement, vous pourrez tenter de remporter un exemplaire de celui-ci et de leur autre livre qui est les 500 citations sur le chat, enfin quelque chose comme ça. Je me souviens plus du titre. Enfin, en gros, les éditions L'Opportun nous offrent l'opportunité pour l'association de vous faire gagner l'un de ces deux livres. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, bien évidemment. Ensuite, en côté jeunesse, vous avez La guerre des clans, qui met forcément des chats en avant dans ces romans. Moi, j'ai que les 4 premiers tomes du cycle 1. Je les ai toujours pas commencés, donc j'essaierai d'en lire un par mois par exemple, hein, et puis d'avancer, parce que quand je vois le nombre de cycles et le nombre de bouquins par cycle, je me dis que je suis pas au bout de mes peines. Et en plus, comme les couvertures ont été rééditées, j'ai les anciennes, il faut que je réchange mes anciennes contre des nouvelles en fait, voilà. Donc ça c'est petit truc qui n'a rien à voir. Ensuite j'essaierai de vous présenter, je vais pas le faire là parce que ça n'a aucun intérêt, tout ce qui est plutôt manuel, pratique sur le chat. Donc ça j'en ai, vous vous en doutez, une sacrée plâtrée avec l'association. Donc j'essaierai de vous en présenter quelques-uns qui sont relativement sympas. Et là je vais vous présenter donc d'abord des romans. Donc vous aurez Le chat qui a tout vu de Sam Gasson, donc qui est plus une petite enquête avec un chat, donc genre l'espion aux pattes de velours. Et ensuite, de mon dernier bouquin que je vous ai présenté, c'est Oliver, le petit chat au grand cœur, qui va être une histoire relativement tristoune, enfin triste et pas triste, donc on verra. Et ensuite, niveau témoignage, nous avons Perdu et sans collier, donc histoire vraie de chats et de chiens abandonnés qui ont changé la vie de leur nouvelle famille, qui a été écrite par un refuge de Londres. Donc même si je vis ça au quotidien, je pense que ce genre d'histoire va vraiment me toucher, parce que voilà, moi je vis ça au quotidien, les abandons, les prises en charge, etc. Et c'est vraiment éprouvant. D'ailleurs, autant vous dire que vous risquez de me voir un peu moins sur la chaîne, un peu moins sur le blog, tout simplement parce que, aïe, ça recommence, c'est reparti. D'ailleurs, j'ai récupéré une minette hier que j'ai installée dans une de mes salles de bain parce que la minette est à terme et qu'elle va bientôt mettre bas. Donc je vais bientôt avoir des mini-monstres à placer quand ils auront 3 mois à peu près. Donc voilà, et c'est que les premiers, parce que là on a reçu beaucoup de SOS de plein de chatons nés dans des jardins qui viennent de naître, qui ont 3, 4, 5 jours, une semaine, et que d'ici 4 semaines, autant vous dire que j'en ai une dizaine à la maison, et que les vidéos et le blog, j'aurai peut-être pas le temps, sauf si ça vous intéresse d'avoir des vidéos où j'ai des chatons en mode nursing sur moi, ou en mode biberonnage, si ça vous dérange pas, vous le dites en commentaire, au moins je le saurai, je pourrais faire la vidéo tout en m'occupant de mes petits protégés. Bon, revenons-en à nos moutons. En témoignage, nous avons également Un pas de velours de Denis O'Connor, donc l'histoire de Toby Jug, le meilleur des chats. Et ensuite, on a Iris Grace, donc l'histoire de cette petite fille de cette petite fille autiste, et de l'histoire d'amour avec le chat qu'elle va vivre.
Donc c'est, voilà, enfin moi ça c'est une histoire qui me touche beaucoup. Et en dernier livre, on a Tilly, un amour de chat, et en petite phrase, qui a été publié aux éditions City. Comment je l'ai sauvée et comment elle m'a sauvée. Donc comment un chat rebelle a transformé ma vie. Je pense que je vais pleurer aussi. Donc voilà, c'est à peu près tous les livres qui traitent du chat, sachant qu'en guide pratique, vous vous doutez que j'en ai beaucoup plus. Ensuite, j'en aurai peut-être côté enfant, parce que je crois que mon fils Maxime lit le manga Chi. Donc ça aussi, je pourrais éventuellement vous le présenter si ça vous intéresse. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, s'il y a des livres qui vous intéressent plus que d'autres ou des histoires que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner au blog pour suivre également les chroniques, parce que je suis pas sûre de faire une vidéo par mois sur ces livres-là. Après, je vous ferai peut-être une vidéo collector de tous mes lectures sur le chat. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bon appétit, bonne nuit, et je vous dis à très bientôt. Bisous les petits loups!